Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 387 de My Hero Academia, qui, comme on pouvait l'anticiper, ne parlera pas du tout d'All Might. Horikoshi a l'habitude maintenant, il nous tease un truc de fou, et on attend 6 mois avant d'avoir la suite. Bon, j'exagère évidemment, mais c'est vrai que quand on voit comment ça se termine avec All Might qui croise All for One, on a tous envie d'avoir les réponses sur qu'est-ce que c'est que cette machine, enfin qu'est-ce que c'est que cette mallette qu'il a dans les mains, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il va être capable de rivaliser ne serait-ce que quelques secondes avec All for One, est-ce qu'il va mourir, même si on pense que oui, mais tout ce suspense-là, bah, on va devoir attendre gentiment puisque on part sur toute autre chose. J'avais presque, je dis bien presque, oublié que Dabi et Endeavor étaient en train de se fighter. On se rappelle, il y a pas longtemps, Endeavor avait réussi à éloigner, je sais pas si c'est lui qui a réussi ou si c'est Dabi, mais en tout cas, ils étaient éloignés du champ de bataille, ils se battaient ensemble, et là, bah, il est à 2 doigts d'exploser, il va faire une explosion de 5 km de diamètre, Dabi, 5 de rayon, je sais plus, mais en tout cas, il va toucher les 2 écoles, comme le dit Endeavor, il va y avoir également des gens qui sont actuellement en train de se... Enfin, qui sont cachés, ou alors qui sont dans le souterrain en train de se déplacer pour s'éloigner du champ de bataille, qui vont être touchés par l'explosion de Dabi, et du coup, il faut qu'il intervienne, mais avant de partir là-dessus, je fais une petite aparté, puisque le début du chapitre est entièrement consacré aux 2 prisonniers. Alors il y a le mec qui faisait du froid, là, le copain de Redestro, et puis Mister Compress qui sont en train de discuter en prison, qui expliquent qu'ils ont que ça à foutre d'échanger un petit peu sur leur vécu. Donc l'autre là va parler du fait que il fait partie de la famille, de la femme de Endeavor. Chose, bon, j'espère bien quand même que tous les gens qui sont qui maîtrisent le froid sont pas tous de cette famille-là, et tous ceux qui maîtrisent le feu sont pas tous de cette famille-là. Mais en gros, on nous explique que c'est un lointain parent, que la famille qu'ils avaient avant était très réputée, que c'était des nobles très riches, mais qu'avec la création des trucs des altères, ben ça est un peu parti en déconfiture, parce que les altères, elles se mixent, et eux, visiblement, bah, ils restent entre eux. Encore une fois, c'est toute l'histoire des nobles qui veulent pas se mélanger avec la population, et du coup, la famille, c'est pour ça qu'elle a été obligée de vendre Rei. On avait eu l'explication il y a quelques temps de ça, déjà, du fait que Endeavor avait acheté Rei, et là on nous explique pourquoi ils ont vendu Rei, c'est parce que c'est la dèche chez eux depuis qu'il y a les altères qui ont été créés. Et ce qui est intéressant, même si je trouve que c'est un petit peu amené au forceps à force, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, on nous parle du fait que enfin c'est le gars là qui nous explique que plus le temps passe, plus les générations avancent, plus les pouvoirs se complexifient, et il se demande quel genre d'avenir ça apportera. Et ça, c'est une question que j'ai déjà vue à 1 milliard de reprises, et que j'ai posée plusieurs fois. Je pense que Horikoshi ne fait même plus des allusions, là, maintenant c'est carrément écrit pour moi, il n'y aura pas d'altère à la fin. Il va se passer un truc pour casser les altères, parce que, vu ce qu'il dit, à un moment donné, ça va partir en couille. Il y a un mec qui aura un alter qui lui permettra, genre s'il rote, de faire une bombe atomique, et puis boum, ça va tuer des gens, ou alors il y a carrément un mec qui pourra, en claquant des doigts, détruire la Terre. Donc il faut, si on veut le salut de l'être humain, si on veut le salut de l'humanité, on veut sauver l'humanité, il faut impérativement que les alters disparaissent. Il n'y a pas d'autre choix, parce que sinon, soit t'auras un méchant encore plus fort que les autres qui va foutre la merde, et même s'il sera arrêté, il aura tué des milliards de personnes avant, soit c'est carrément une personne qui n'arrivera pas à contrôler son alter, et qui sera tellement puissante que ça pètera la Terre. C'est sous-entendu ici, et c'est pas la première fois qu'on le voit, je vais pas relever toutes les fois où c'est arrivé, mais je dirais que c'est au moins la 4e ou 5e fois qu'on nous parle du fait que OMG, les alters, elles sont de plus en plus complexes, et bientôt on pourra plus gérer, et les mecs pourront faire vraiment n'importe quoi. Bon là, j'ai un petit peu digressé. On va retourner du côté d'Endeavor et de Dabi, parce que le combat est intéressant, et j'aime beaucoup les métaphores qu'on y voit, parce que, bah, Dabi, il se bat contre son père, il va faire des répliques qu'il a dit quand il était enfant, les « regarde-moi papa » et tout ça. J'ai pas l'habitude, dans un manga, d'être poigné par ce que je vois, mais en fait, j'avais pitié de Dabi. Pendant tout ce chapitre-là, j'avais pitié de Dabi. Je trouve qu'Horikoshi a super bien géré, parce que pour que j'arrive à avoir de l'empathie sur une page comme ça, d'un antagoniste que j'aime pas plus que ça, en plus Dabi c'est pas vraiment ma cam, ben vraiment beau travail de la part de Horikoshi. En plus on a des images, on sent que c'est Endeavor qui se rappelle de comment c'était avant, ou alors revoit Dabi avant qu'il se fasse carboniser, parce que il explique à Endeavor que même lui, il n'arrive pas à tenir face au show qu'il y a ici, et comme Dabi n'a aucun contrôle sur le show, et ben lui c'est encore pire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cicatrices partout. Mais du coup, voir l'imaginaire d'Endeavor qui était en place, et qui
revoit son gamin, qui le revoit aussi Dabi quand il n'était pas encore blessé. On a l'impression qu'il le sourit. Quand il y a une case comme ça en haut où ils sont en train limite de prêts à se faire un câlin et tu vois que Dabi sourit alors qu'après tu vois sa tête complètement carbonisée dégueulasse et puis t'as une surprise qui arrive parce que quand Endeavor essaie de frapper Dabi pour le calmer, eh ben il y a du froid qui sort de son torse et là Endeavor il va parler d'un truc, il va dire que il y a deux façons dans l'alter évolue. La première c'est quand tu es au seuil de la mort. C'est le Zenkai version MHA, et il montre une image de Bakugo qui a eu ça aussi dernièrement quand il affrontait l'autre, parce que bah, il était à deux doigts de mourir, donc hop, power-up. Et la deuxième façon d'avoir un power-up un petit peu inconnu, c'est ce qu'ils appellent la force hystérique que l'on a quand on est prêt à mourir. Et je pense que Dabi, il a eu un power-up, parce que il était au bord de la mort quand il était gamin, c'est peut-être pour ça aussi ça a dû jouer sur le fait qu'il est aussi fort aujourd'hui, si vraiment ce que dit Endeavor a du sens. Hein. Et puis cette fameuse force hystérique, il l'a, on sent bien qu'il est prêt à mourir, il a même, enfin c'est le but de sa vie de faire du mal à Endeavor, donc quoi de mieux que son fils qui se sacrifie en se suicidant pour tuer son père, ce serait tellement fort, et puis ça niquerait un petit peu, enfin ça niquerait la réputation, je veux dire ça entacherait encore plus la réputation qu'a actuellement Endeavor. Quoi qu'il en soit, le nouveau héros numéro 1, il se rend compte qu'il y a du froid qui sort de l'endroit où il voulait le taper, le torse là, et il dit... l'alter de Rei, ce qui veut dire, on l'avait jamais vu encore l'alter de Rei, mais visiblement elle maîtrise le froid, c'est normal en même temps, hein, c'est pour ça qu'il s'est marié avec elle, c'est pour mélanger le chaud et le froid, et il va surtout voir qu'elle est à côté de lui, et qu'elle va vouloir intervenir, et ça c'est intéressant parce qu'on a eu une phrase d'Endeavor qui explique que il faut qu'il assume ce qu'il a fait auprès de sa famille, mais s'il faisait que ça, en fait, ce serait se mentir, parce que ça voudrait dire qu'il assume rien du côté de Dabi, donc il va assumer son rôle et tout ce qu'il a fait de mal, et de l'autre côté, c'est ce que est en train de faire Rei. Rei qui a peut-être eu un power-up ici, parce que je sais pas si elle était balèze avant, mais en tout cas, elle a quasiment jamais utilisé son alter. Je crois même qu'on n'a jamais vu, hein, de mémoire, l'utiliser, son alter, et là, elle va venir sur le champ de bataille, et elle va refroidir la zone pour pouvoir, à mon avis, discuter avec Dabi. Il va y avoir du talk no jutsu, parce qu'on sait que Dabi, il est opposé à son père, il aime pas non plus sa mère. Ça va être à la fin, là, quand à un moment donné, il discute et qu'elle refuse d'enlever la barrière, il lui explique en gros que elle est responsable aussi de tout ça. Il y a pas que, c'est pas que Endeavor qui fait du mal, il y a aussi elle qui est dans le déni total et qu'à cause de ça, il est isolé, le pauvre Dabi. En tout cas, elle est en train d'intervenir, sans doute parce que Endeavor tout seul ne pourra pas, lui il gère que le feu, alors que Dabi, s'il est capable maintenant d'éveiller l'alter de glace, il devient beaucoup plus pété, soyons clairs, c'est l'enfant prodige qu'aurait voulu avoir Endeavor, visiblement, et il se pourrait qu'elle fasse un talk no jutsu et qu'elle arrive à convaincre Dabi d'arrêter. Même si je trouverais ça un peu abusé, et surtout que même si on sait que Dabi déteste beaucoup plus Endeavor qu'il ne déteste sa mère, il la porte pas dans son cœur. On se rappelle du flashback où elle lui demande de prendre sur lui et qu'il dit mais de toute façon toi tu fais rien, tu laisses faire et tout ça. Donc il est tout à fait possible qu'elle essaye en vain, mais je sens avec les événements qui se passent là que le daron va canner. C'est sûr et certain. Rei, Peut-être qu'elle va mourir, hein, dites-moi dans la zone commentaire, mais je sais pas, ils m'ont pas habitué, machin, à tuer des personnages à tour de bras, même si ça c'est l'acte final, ça serait le moment de prendre des risques comme ça, parce que de toute façon il n'y a pas de conséquences à long terme dessus, mais je vous avouerai que j'aimerais bien, alors je suis pas non plus un salopard qui veut tuer des gens, mais je trouve que ce serait presque légitime qu'ils meurent tous les deux. Endeavor le dit quasiment, j'essaie de prendre mes responsabilités et d'assumer ce que j'ai fait à ma famille, mais t'es aussi là Dabi, et pour assumer, il faut qu'il arrive à apaiser Dabi, et j'imagine pas Dabi apaiser autrement qu'en se tuant. Parce que là, si demain il y a un talk no jutsu et que Dabi dit « Oh maman, papa, désolé, j'ai mal pris tout ce que vous m'avez dit », ça casserait vraiment tout le personnage et tout ce qu'il y a autour de cette intrigue chez les Todoroki. En tout cas, même si j'étais très déçu de ne pas continuer l'aventure autour de All Might, je trouve que Horikoshi a réussi à faire un chapitre vraiment très réussi, où on est hypé par le fait qu'actuellement, on attend des nouvelles, de All Might, All for One, tout ça, mais on voulait aussi savoir ce qui se passait du côté de Dabi depuis que Horikoshi l'a réveillé, entre guillemets, il avait gelé Shoto. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? À quoi il va servir dans l'histoire? Si c'est pour refaire le même combat entre Shoto et Dabi, ça n'a aucun intérêt. Non. L'auteur nous propose autre chose, l'auteur nous propose encore une fois la rédemption de la famille Todoroki, et cette rédemption passe pour moi quasiment obligatoirement par la mort des trois.
la mort des trois. Même si j'aurais aimé qu'ils se rendent compte, qu'on apprenne que All for One est responsable de tout ça, qu'il se retourne contre lui et tout ça. J'avoue que ce serait un peu abusé si c'était le cas, parce que je trouve que le scénario serait tellement simple et tellement les gentils gagnent à chaque fois, les gentils sont toujours dans la position de force et tout ça, mais on verra ça. Je crois pas que c'est la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Quoi qu'il en soit, très bon chapitre, et j'attends que vous me donniez votre avis dessus dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!